Donc le débat est Arsqi. Juste une autre question. Actuellement, il y a un revirement d'Alger, du régime algérien. Je préfère dire le régime algérien parce que Karori, le régime algérien ne représente pas l'Algérie, le peuple algérien dans sa globalité. Donc, nous n'en parlons même pas de la Kabylie. Donc, au sujet de la Syrie, le régime algérien de Tebboune vient de reconnaître l'autorité du nouveau pouvoir syrien. Et ce revirement, cette reconnaissance, alors qu'à la base, ils n'étaient pas du tout amis. C'est la nature du régime algérien. C'est-à-dire qu'il est toujours assis entre deux chaises. On a dit tout à l'heure, avec la France, c'est toujours des hauts et des bas. Avec la Syrie, c'est pareil. Bon, il a soutenu le régime syrien, comme ça se doit, parce que entre la dictature, on se soutient. Le régime syrien de Bachar. De Bachar, évidemment. Bachar al-Assad. Bachar, c'est la famille Bachar depuis maintenant des dizaines d'années qu'ils tiennent le pays. Bon, comme ça fait 50 ans qu'elle a. Le père a tenu 40 ans, on a 50 ans. En fait, c'est une dynastie. Il a 30 ans et le fils a tenu 20 ans. Absolument. C'est une dynastie Assad. Donc voilà. Donc, qui a régné sur la Syrie. Une petite dynastie. Oui. C'est le père qui a fait un coup d'État auparavant et puis a pris le pouvoir. Oui, mais c'est la famille. Bon, c'est la famille. Ils ont mis la main. Oui, ils ont mis la main sur la Syrie depuis très longtemps. Donc voilà, ils ont tenu le pays. Bon, à l'Algérie, comme il se doit, et soutient toutes les dictatures arabes, évidemment. Donc il fallait bien qu'ils soutiennent la Syrie, bien entendu. Sauf qu'aujourd'hui, donc il y a un changement à ce niveau-là. Donc la famille Assad a été chassée et donc là maintenant il y a un nouveau gouvernement qui se met en place, un gouvernement islamiste, il ne faut pas l'oublier, dont le chef est un ancien de Daesh, donc il faut le souligner aussi. Bon, donc aujourd'hui, l'Algérie, elle est toujours opportuniste, donc elle va essayer de soutenir ce nouveau régime. Voilà. De toute façon, c'est toujours un régime terroriste qui convient à l'Algérie, c'est un régime islamiste qui convient à l'Algérie, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf que comme il y a eu un couac, quand l'Algérie a voulu récupérer ses mercenaires qu'il a envoyés soutenir Assad, donc quand il était là au pouvoir, il y a eu une affaire de 500 personnes, donc qui sont des militaires algériens, donc il faut plutôt parler de mercenaires algériens que de militaires, parce que ça n'a jamais été fait d'une façon officielle, donc ils ont été envoyés en catimini pour soutenir le régime Assad. Et donc il y a aussi des Sahraouis parmi eux, voilà. Et aujourd'hui, donc les Sahraouis, c'est le pouvoir algérien qui les a envoyés directement pour combattre contre les nouveaux dirigeants, les nouveaux dirigeants islamistes. Non. Les mercenaires envoyés par l'Algérie du temps de Assad, c'était pour soutenir Assad. C'est pour soutenir Assad contre le nouveau régime qui installé de Daesh. Contre les opposants. Non. Le nouveau régime, c'est une partie. C'est une partie. D'accord. Il y a aussi des démocrates syriens qui étaient opposés à Assad. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas eux qui ont pris le pouvoir, malheureusement, c'est les islamistes qui ont pris le pouvoir. Bon. Et ce qui se passe, c'est que l'Algérie, donc aujourd'hui, elle veut récupérer ses mercenaires. Comme tout à l'heure, on parlait donc de Gafi qui a inscrit l'Algérie dans la liste grise des pays à surveiller, sous surveillance renforcée. C'est le terme exact. Donc l'Algérie est mise sous surveillance renforcée par le Gafi. Donc l'Algérie, elle veut un peu effacer toute... c'est ce qu'on appelle, s'acheter une nouvelle virginité. Oui, ils essayent, oui. Bon, il ne faut pas y aller, bien entendu, mais bon, ils essayent. Donc, ils essayent de ramener... Enfin, donc, il a essayé de récupérer ces mercenaires qui sont en prison, donc en Syrie. Il voulait, donc, il l'a ramené en Algérie. Comme ça, on n'en parle plus. L'Algérie n'a jamais été impliquée dans le terrorisme, donc, en Syrie. Bon. Sauf que le régime actuel syrien, il a dit niet. Ces gens-là, ils nous ont combattus, ils sont en prison, on va les juger. Voilà. Donc, du coup, c'est un camouflet pour l'Algérie. Donc, ils ont voulu récupérer leurs mercenaires, ils n'ont pas pu le faire. Voilà. Donc ils sont complices. Donc l'Algérie est officiellement complice en envoyant des mercenaires.
Oui, bah oui. À l'étranger. Absolument, comme il a fait. Donc une volonté de pouvoir, une volonté de déstabiliser, de combattre, de soutenir une volonté surveillée exactement. C'est la volonté d'une dictature. Absolument. Ça, c'est normal qu'il soutienne un dictateur. D'accord. Zidane, la même question, ce revirement de situation de Tebboune sur la reconnaissance du nouveau régime syrien, qui est un régime islamiste. Un ancien, son chef, comme l'a dit Arsqi, coupeur de tête. Ouais. Donc, en fait, tout ce que fait Tebboune, donc, on l'a dit pendant l'émission à plusieurs reprises, tout ce que fait Tebboune l'aide un peu plus, il contribue à l'isolement international davantage. Et par rapport, donc, sur la question syrienne, déjà, l'Algérie, ou le régime Tebboune, il a été l'un des rares soutiens du régime syrien et de la dynastie Assad. En fait, il est l'un des rares. Donc, à un moment donné, tout le monde se démarque de la Syrie parce que, quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a donc contre Daesh, Al-Qaïda, le régime syrien, il y a quand même 500 000 morts de Syriens. Donc c'est pas rien. C'est énorme. Voilà, donc depuis 2014-2015, la guerre en Syrie, elle a commencé quand, en 2014. Je crois que c'était à ce niveau-là. C'est le printemps arabe, lors du printemps arabe. Oui. Et voilà. Et donc il y a quand même 2014, effectivement, 2013-2014, avec les attentats ici en 2015. En fait, pendant cette révolution syrienne, donc il a été commencé par le peuple syrien, et après il a été, comme tous les printemps arabes, ils ont été un peu détournés par les islamistes et les dictatures. Donc c'est le même cas de figure pratiquement pour toutes les révolutions arabes. Voilà, donc l'Algérie a été soutien donc du régime Assad dans le massacre des Syriens. Donc tu dis, il a massacré déjà les Algériens pendant la décennie noire, 250 000 morts. Donc c'est pas uniquement les islamistes, c'est les islamistes et le régime algérien, tous les deux. C'est les mêmes facettes de la même monnaie, de la même pièce. Le GIA, c'est vrai qu'au début c'était l'islamiste, et puis après très vite c'est le régime algérien qui a pris le relais des décisions. Donc ce qu'il a fait pour son peuple déjà, donc il a fait ailleurs. Enfin, c'est une coalition de dictature. Voilà, donc il compte sur la Syrie pour que la Syrie ne tombe pas, pour que l'Algérie ne tombe pas. Donc il essaye un petit peu d'appliquer le modèle d'Assad. Ça veut dire surtout il ne faut pas que Assad tombe suite à cette révolution pour que l'Algérie ne tombe pas. Et d'ailleurs, quand Assad est tombé, tout le monde a dit l'Algérie va tomber aussi. Voilà, et c'est pas loin. Donc déjà l'Algérie s'effondre. Donc ce n'est pas son attraque, l'Algérie, on n'en parle plus de l'Algérie. Et aussi, il faut pas oublier que la Syrie, donc, il est sorti de la Ligue arabe, et l'Algérie, il a tout fait pour que la Syrie réintègre donc la Ligue arabe. Bien qu'à un moment donné, Bachar al-Assad, il a dit non, moi je suis pas un arabe, la Syrie n'est pas arabe. Et donc, même l'Algérie, il fait fi de tout ça. Pour lui, il faut revenir parce que c'est une coalition de dictatures. Il y a l'Algérie, l'axe Algérie, Syrie, Russie, Iran, donc le Hezbollah. Donc, il fait tout, l'Algérie fait tout pour que la dynastie Assad survive. Parce que la survie de la dynastie Assad signifie aussi la survie de l'Algérie, du régime algérien. Et lors du séisme Turquie-Syrie, en fait, à Tassidinel, au lieu que l'Algérie délivre des aides alimentaires, humanitaires, en fait, dans leurs camions, ils ont livré, ou dans leurs avions, ils ont livré des armes à Bachar. Donc voilà, donc c'est un peu la politique de tout, de la politique algérienne. Donc il a fait partie il est responsable, il fait partie il a la responsabilité en fait de tout ce qui se passe en Syrie. Et aujourd'hui, puisque le HTS qu'on appelle Hayat Tahrir al-Shab,
donc les libérateurs, le nouveau pouvoir en Syrie. En fait, ils ont commencé à Idlib, un petit peu au nord-ouest de la Syrie. Et à partir de là, donc quand même, ils ont mené la révolution. Donc il ne faut pas oublier aussi Kidna, c'est l'ancien de Daesh, de Al-Qaïda. Mais l'Algérie, donc, n'a pas cru en eux. Donc il y a une semaine à l'avance, ou deux semaines avant, ou un mois avant, ils continuent à soutenir Bachar. En envoyant des mercenaires les combattre. En envoyant des généraux, en envoyant donc un soutien militaire. Donc à la dernière minute, par contre tous les autres pays, donc ils se sont démarqués. Et l'Algérie, il était la seule pratiquement qui était là avec la Russie. Il était là pour encore soutenir, espérer que Bachar Assad survive. Et donc ça n'a pas été le cas. Et l'Algérie, donc, il a été forcé, parce que juste avant que Tebboune reconnaisse donc, le nouveau pouvoir en Syrie, en fait, il y avait la Turquie. Tout à l'heure, on avait dit que le nouveau mentor de l'Algérie, c'est la Turquie. En fait, c'est Erdogan a ordonné l'Algérie de reconnaître donc le nouveau patron de la Syrie. D'ailleurs, parce qu'en fait, le nouveau patron, il n'a pas pu, sans l'aide de la Turquie, il n'aurait pas pris le pouvoir en Syrie. Donc voilà un petit peu, si on revient à la souveraineté de l'Algérie, comme on dit, l'Algérie n'est pas souveraine. Militairement, il est russe, économiquement, il est occidental, idéologiquement, culturellement, il est moyen-oriental. Et voilà, là maintenant, on découvre, c'est toujours dans le cas du Moyen-Orient, c'est la Turquie qui est en train de tirer les ficelles de l'Algérie. D'accord, et pour revenir justement à ces mercenaires emprisonnés en Syrie, c'est une défaite cuisante politiquement, politiquement, au niveau de la géopolitique, au niveau de l'influence, au niveau de la crédibilité sur la scène internationale, elle est complètement foutue. Parce qu'elle a demandé qu'on ramène les mercenaires à guerre au Hamansen, et le nouveau régime syrien a dit non. Oui, un petit régime qui vient juste d'être mis. On les garde, ils sont en prison, ils ne bougent pas. Effectivement. Donc c'est un revirement, c'est une défaillance complètement. Oui, il faut voir comment le ministre des Affaires étrangères algérien, donc Attaf, devant donc le nouveau patron de la Syrie, comment on dirait il est en train de quémander, il est en train de il demande en fait de la charité quoi. Donc ils sont pris, l'Algérie a été prise la main dans le sac. Et il y a beaucoup de choses qui vont être déballées, parce que le soutien de l'Algérie ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis en fait, l'épopée ou les mandats donc, de la dynastie Assad. Et donc, ils vont tout sortir. Et les derniers en date, donc, il y a à peu près, je ne me rappelle plus du nombre il y a à peu près 500 et quelques généraux, il n'y a pas un général ou deux, donc il y a plusieurs généraux donc, qui ont soutenu Bachar el-Assad donc, dans sa guerre contre donc, le nouveau patron, donc les islamistes, les daïchistes, les anciens terroristes et tout ça. Et c'est un échec cuisant, voilà, comme on dit, l'Algérie, donc il vaut plus rien. Le régime algérien a fait que l'Algérie ne voit plus rien donc sur la scène internationale. Et là maintenant, donc il reçoit des ordres. Il n'a aucune souveraineté. Donc il a reçu l'ordre de la Turquie d'aller porter allégeance donc au nouveau patron de Syrie, et on lui a demandé, donc Attaf a demandé la libération de 6 militaires ou mercenaires emprisonnés par le nouveau patron de Syrie. Donc il a reçu une fin de non-recevoir, il a refusé, il lui a dit non, ils vont être condamnés et jugés en Algérie. Donc c'est vraiment un échec cuisant pour l'Algérie. Voilà, les défaites se suivent, une derrière l'autre. Voilà le résultat du régime colonial algérien militaire. D'accord. Il y a une expression qui est sur la défaillance et sur la médiocrité du régime algérien qui dit on ne peut pas faire d'un âne un cheval de course, qui, je le dirais autrement, on ne peut pas faire d'un chameau
un cheval de course. Parce qu'un âne, j'ai trop de respect pour les ânes réels. Pour le chameau aussi. Moi, je suis contre un peu le fait de dire chameau parce que le chameau. Non, ça caractérise le Moyen-Orient. Et c'est pas de chez moi. J'ai beaucoup de respect. J'ai un peu moins de respect. Les Terguis, les Touaregs, ils utilisent bien les chameaux. Oui, voilà, c'est leur outil de survie. Les Terguis, c'est des Mazérens. Voilà, c'est des frères. Voilà, le chameau n'a rien à voir avec eux. C'est une expression à Zidane. Ce n'est pas, j'ai rien à voir contre l'animal en lui-même. Ce qu'il représente est tout autre. Anyway, peu importe. Donc, Nadi sur une pause musicale. Après, on reviendra par continuer le débat Yagi, qui s'annonce quand même assez intense. Pause musicale. Voilà, ثاني ثيف قولنا في ثاوشتاقي شفحان إكسان زل ذا مقران أنكمل ثورة الدبا يجي في ثمورثنا يعني كل ثمورثنا de près ou de loin أن مسألة في ترامب. Monsieur Trump, le président américain, qui est au pouvoir, et il y a, depuis qu'il est arrivé, il y a un chamboulement de tout, chamboulement au niveau international et l'Ukraine, Gaza, il s'est attaqué aussi aux migrants au niveau des États-Unis. Est-ce qu'il y a des conséquences à l'Algérie et à Zidane? Donc en fait, il faut juste rappeler que Trump c'est un homme d'affaires. Donc c'est pas quelqu'un, c'est pas un homme politique, c'est pas quelqu'un il a un petit peu quelques, disons, limites politiques. Donc lui, on peut dire même que c'est quelques notions. Voilà. Enfin, donc on
Ça, c'est une façon de dire. Hein. Bien sûr, c'est un homme politique, c'est un président. C'est un redoutable homme d'affaires. Mais lui c'est un homme d'affaires. Absolument. En Chine, et il veut gérer le monde comme une entreprise. On dit bien en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Trump, même si c'est un homme d'affaires, il l'applique à merveille. Donc Trump l'applique. Pour lui, donc il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. D'ailleurs, il commence à attaquer, les premiers à attaquer ses amis, ses alliés, en l'occurrence le Canada, en l'occurrence l'Europe et tout ça. Mais effectivement, il chamboule tout. Donc quand même, avant même qu'il prend le pouvoir, donc quelques jours avant, donc il a réussi à avoir un cessez-le-feu à Gaza. C'est énorme. Donc, voilà, il a pu convaincre Netanyahou. Biden n'a pas pu. Netanyahou n'entendait pas du tout, n'écoutait pas Biden. Par contre, donc, Trump est arrivé, il a réussi à arracher un cessez-le-feu. Il a réussi aussi, donc, même si au compte-gouttes, donc, à libérer les otages. Oui. Il y a aussi, là, il s'est donné un objectif, l'appui en Ukraine en 100 jours. Donc, a priori, on y va de il est en train de faire des concessions à Zelensky comme pas possible. Donc, voilà, on ne va pas détailler ça, mais il y a un vrai chamboulement. Mais il commence aussi à avoir de bonnes relations avec Poutine, ce qui n'était pas le cas sous Biden. Et il y a aussi, quand même, il a réussi à stopper net l'immigration, par exemple, venant de Mexique, de Colombie, de l'Amérique latine. Voilà, il a même réussi avec l'Algérie. Donc, il y a 360. Donc, directement, il les a refoulés des États-Unis en Algérie, alors que la France n'arrive même pas à un influenceur. Donc, c'est quand même des exploits énormes. Donc, effectivement, il chamboule tout. Et voilà. Donc, maintenant, revenons à l'Algérie. Donc, quelques jours après qu'il ait pris le pouvoir, donc Trump, il y a eu une réunion africaine. Donc ça, il va falloir, on n'a pas tout le détail de ce qui s'est passé lors de cette réunion de l'Africom, mais donc l'Algérie est aussi donc impactée là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. D'ailleurs, les derniers revirements, les revirements du régime algérien de Tebboune peuvent expliquer donc probablement cette visite. Donc en fait, il y a déjà Trump, il soutient clairement Israël. Donc et les accords donc Abraham. Là, a priori, il y aura certainement donc l'Arabie Saoudite va signer encore les accords d'Abraham. C'est ce qui est en train de se préparer. Donc et l'Algérie aussi. Donc il y a eu un revirement par rapport à la normalisation avec Israël. Donc l'Algérie se prépare aussi à la normalisation. Et il y a donc la possibilité que pour les Algériens soient classés comme une entité terroriste. Donc l'Algérie déjà, le revirement, donc il y a le revirement, donc ça pourrait expliquer cela. Donc c'est peut-être dû à Trump. Et il y a le traitement du Gaza. Donc la dernière proposition qui est un peu vraiment personne ne s'attendait à ça. Trump voulait faire du Gaza la Riviera ou la côte d'Azur du Moyen-Orient. C'est énorme. Donc il veut déplacer tous les Gazaouis, soit en Jordanie, soit en Égypte. Il y a même des propositions pour que les Gazaouis soient déplacés en Algérie. Et donc il y a forcément dans les mois à venir probablement l'abandon parce que les Arabes ne savent pas, enfin les pays arabes ne savent pas comment répondre. Il y a même certains pays arabes qui donnent raison à Trump. Voilà, donc il y a des déclarations des responsables arabes qui disent voilà, Trump a raison. Donc, dans ce cas-ci, il a raison qu'ils prennent les Gazaouis à Orsan ou pourquoi les envoyer à Arthmourtena ou Arthmazra. En tout cas, donc il y a a priori, il y a l'abandon de la cause palestinienne là, qui se profile. On attendons quelques mois, on va voir que un autre fonds de commerce de l'Algérie qui va tomber, qui est la cause palestinienne. Et aussi, il y a le bradage économique. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait l'Algérie pour sauver sa peau, enfin, le régime algérien pour sauver sa peau, il doit s'attendre donc au bradage économique, parce que déjà, si on voit, il est en train de chercher les terres rares en Ukraine, sachant que les terres rares sont actuellement, c'est
je pense à 70%, 80% des terres rares dans le monde, ils proviennent de la Chine. Donc Trump, il va chercher partout les terres rares. Et l'Algérie peut être un pays aussi vaste que l'Algérie, donc peut être un terrain de prédilection pour Trump. Voilà, donc il y aurait certainement un bradage économique donc de la part du régime algérien, hein, donc des ressources naturelles en Algérie. Il y a aussi le gaz. Donc il y aura l'impact du gaz parce que Trump a décidé en fait d'ouvrir de forêts, en fait, de chercher le gaz, d'explorer le gaz partout. Donc ça va être, il veut que ça soit vendu partout dans le monde, donc à un prix réduit, hein, donc parce que c'est gaz de schiste, pétrole de schiste aussi. Et donc l'Algérie va à un moment donné se trouver avec un gaz où il ne pourra pas le vendre nulle part. Donc ça peut être aussi une catastrophe économique, surtout avec l'avènement des énergies renouvelables. Donc par exemple, ici en France, là on encourage donc les voitures électriques, l'énergie électrique. Oui, mais là, tout ça, ça suffit pas, ça suffit pas pour mettre l'Algérie en faillite. Mais par contre, le fait que les États-Unis veuillent inonder le monde entier, notamment l'Europe, qui est l'un des premiers clients de l'Algérie. Donc, quelque part, Trump veut remplacer les fournisseurs européens, les anciens fournisseurs européens, pour fournir qu'à l'Europe le gaz. Est-ce que ce n'est pas la faillite justement de l'Algérie qui se profile? Parce que donc par faillite, déjà rien que le prix. Donc, le régime déjà rien que le prix, hein. Donc même si il y a le gaz, ils veulent vendre, il y a des pays qui veulent accepter le gaz algérien, mais à un prix réduit. Donc en fait, s'il est vendu à 40 euros, à 40 $, c'est la faillite de l'Algérie, parce que le budget de l'Algérie, il est basé à 60 $ le baril. Voilà, donc tout ce qui est au-dessus de 60 $, donc c'est un excédent. Mais si ça descend au-dessus de 40, donc ça sera la faillite de l'Algérie. Ça sera le 88, 86, donc qui va se profiler. Et effectivement, donc c'est un effondrement encore, surtout à la situation actuelle, avec donc la dissidence de la Kabylie, avec l'isolement international de l'Algérie. Donc ça va être en fait catastrophique pour l'Algérie, effectivement. Ok, cette la nomination de Trump, ou l'élection de Trump, qu'a-t-elle comme conséquence à l'Algérie, donc en la Kabylie, à ton avis, et des décisions qu'il a prises? Il ne faut pas faire trop de projets sur les commerces, comme on dit, parce que Trump est tellement imprévisible qu'il peut faire tout le contraire de ce qu'il dit aujourd'hui, demain. D'accord? Bon. Donc il ne faut pas trop compter sur Trump. Voilà, ça c'est clair. Bon, ce qui est certain, c'est qu'il va chambouler la politique internationale. C'est clair. Maintenant, la Kabylie, quel est l'impact là-dessus? On n'en sait rien. Sauf qu'il faut que la Kabylie cesse d'être justement la variable d'ajustement. Tout à l'heure, on parlait de gens qui veulent utiliser la Kabylie contre l'Algérie. Je suis désolé. S'ils veulent soutenir la Kabylie, qu'ils disent clairement. Ils n'ont pas besoin de taper. Absolument, oui, voilà. C'est ce qu'on leur, justement, on leur reproche. Le Mali, le Maroc, je ne sais pas quel pays, Israël, je ne sais pas qui, veut soutenir la Kabylie, il n'a qu'à la soutenir. Il y a des Kabyles qui sont là, il y a des mouvements politiques, il y a des organisations qui peuvent soutenir, et qu'ils le fassent d'une façon claire, publique, voilà, mais pas seulement attendre l'occasion pour taper sur l'Algérie, pour dire, voilà, attention, on sort l'épouvantail Kabylie. Non, moi je ne veux pas qu'on utilise la Kabylie comme un épouvantail. La Kabylie est un pays... Non, mais il y a aussi des opportunités qui s'offrent à un moment donné dans l'histoire et qui arrivent. Il y a des conflits dans le monde et on peut utiliser ce pays libre. Vous dites, voilà. C'est aux Kabyles d'en décider. Oui, bien sûr. C'est évident, mais quand même, on peut être partie prenante d'un certain enjeu géopolitique, mais pas de variable d'ajustement, mais en même temps être faire partie d'un désagrément ou d'un problème géopolitique et saisir cette opportunité pour avoir son indépendance ou prendre son envol. De toute façon, Trump, si la Kabylie ne l'intéresse pas,
c'est pas lui qui va l'aider. Hein. Non, on ne demande pas, on sait que la Kabylie ne l'intéresse pas. Voilà, mais qu'est-ce que tu penses du gaz, justement? Il y a un problème de gaz. La principale ressource de l'Algérie, c'est le gaz. Le gaz, c'est un problème mondial. On a bien vu que l'Europe, qui était dépendante du gaz russe, a fini par s'en débarrasser. Oui, mais il n'y a plus d'importation de gaz russe en Europe. Vraiment. Oui, il y a beaucoup de gaz algérien aussi. Il y a beaucoup de gaz algérien. On sait comme quoi il y a des zinzes. Non, mais attends, le gaz algérien, on sait que la production est en baisse. Voilà. Erreur? Parce qu'ils n'ont pas... Il y a moins de demande. Non, c'est pas la demande qui manque, c'est qu'ils ne sont pas capables, ils n'ont pas maintenu les infrastructures. Les infrastructures, il y a un problème. Absolument. C'est pas le gaz qui manque, c'est qu'ils ne sont pas capables de le produire. Capacité technique et les investissements aussi. Voilà, ils n'ont pas fait suffisamment d'évolution technologique suffisante pour qu'ils maintiennent la production à un bon niveau. Voilà. Du fait maintenant que tout cela, ça fait que le gaz algérien n'est pas de bonne qualité, il se voit mal sur le marché, et Trump, donc lui, qui se fout complètement de l'écologie, veut produire un maximum de gaz de schiste, hein, voilà, donc pour faire baisser le prix du gaz dans le monde. Et du coup, il n'y a plus de dépendance, si tu veux, des pays occidentaux vis-à-vis du gaz algérien. Donc, vous voudrait dire que l'Algérie est actuellement en pente descendante, donc faillitaire, directement vers la faillite. Les pays du Moyen-Orient, ils ont tous compris que la fin du pétrole arrive bientôt. Hein. C'est pour ça qu'ils commencent. On a vu l'Arabie Saoudite qui va investir 600 milliards de dollars aux États-Unis. C'est pas pour rien, parce qu'ils ont vu que le pétrole c'est fini. Voilà. L'Algérie, il restait encore le gaz, mais le gaz il ne rapporte pas grand-chose. Tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est une direction de l'Algérie vers la catastrophe, quoi. Et comment tu là-dedans? Y arriver. C'est que nous, si on ne fait pas attention, on va couler avec le bateau algérien. C'est évident. Maintenant, il faut que les Kabyles, donc, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une reconnaissance des démocrates des pays occidentaux, notamment aussi des intellectuels, du combat de la Kabylie pour son indépendance. Voilà. D'accord. Qu'ils disent clairement, voilà, maintenant, nous, on ne demande pas de soutien financier, on a les moyens de faire ce qu'on a envie de faire. C'est seulement au niveau de la reconnaissance internationale qu'on a un besoin d'aide. D'accord. Voilà, uniquement là-dessus. Maintenant, Trump, je ne sais pas, il dit aujourd'hui, demain, il va faire tout le contraire. Donc là, il ne faut pas trop non plus. D'accord. Ok, merci. Il y a aussi sur la Kabylie, en fait, ça dépend de nous, en fait. Donc là, probablement, il faut savoir jouer. Donc, il y a des choses qui arrivent, donc il faut savoir les exploiter. Donc maintenant, est-ce que Trump va s'occuper de la Kabylie? Je ne pense pas. Oui. Donc là, s'il a les intérêts avec l'Algérie, donc il va faire les intérêts. Mais nous, donc, je pense que nous, ça veut dire la Kabylie doit voir comment tirer profit de ça. Donc si il reste les bras croisés, ne rien faire, il n'y a pas de lobby, il n'y a pas de... il faut se battre sur tous les fronts. Et ne jamais dire, voilà, je laisse mes bras croisés et voilà, Trump va me servir l'indépendance sur un plat d'argent, ça n'existe pas, ni personne d'autre. Donc ça veut dire qu'il faut que la Kabylie travaille, d'arrache-pied, fasse des lobbies et saisit toutes les opportunités qui arrivent, y compris celle de l'élection de Trump. Donc il va falloir faire de l'élection de Trump ou la présidence de Trump un atout provoqué pour que Trump agisse en faveur de la Kabylie. Voilà. Donc la liberté. Tout dépend de nous, en fait. La réussite est en nous, l'échec est en nous. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Elle s'arrache. D'accord. Donc on sera du on a anti defkena on a desna on ni raqd nukuna tidawin sirfha manar strahrijna. OK. D'accord. On arrive à la fin de cette émission, on va parler de choses un peu plus légères. Il y a Alger qui vient de Alger, oui, le régime algérien plutôt qui vient de déclarer qu'il y a 9000 journalistes qui travaillent contre lui pour dénigrer soi-disant l'Algérie. Ouais, ainsi des 9000 journalistes à Guil, les a comptés sans doute un par un. Qu'est-ce que vous en pensez, Asré? Qu'est-ce que tu en penses, de cette déclaration, Agui? En fait, l'Algérie se trouve dans une situation de schizophrène, quoi. Donc là, c'est la totale schizophrénie, quoi. Le régime algérien? Absolument, absolument. Il dit un peu n'importe quoi, il attaque tout le monde lui en veut.
Bon, en même temps, bon, il met 500 Kabyles en prison, il décrète 30 000 interdictions de sortie du territoire, il met un grand écrivain en prison. Bon, c'est un peu le désordre total, quoi. Bon, donc là, le fait qu'ils disent qu'il y a 9 000, bon, pourquoi pas. Bon, il aurait pu faire même plus, d'ailleurs. Hein. Bah, il faut juste se rappeler qu'il n'y a pas longtemps, Tebboune voulait, je sais pas, dessaler 1,3 milliard mètres cubes d'eau par jour. Bon, donc on est dans la folie totale, quoi. Dans la folie totale. Bon, donc il ne faut pas s'étonner qu'il sorte ce genre de choses, quoi. Il voulait assécher la Méditerranée. Ouais. Zidane, les 9 000 journalistes qui... Qu'est-ce que tu en penses? Je pense, comme le fait d'habitude l'Algérie, hein, donc voilà, c'est un discours populiste, c'est un discours pour consommation domestique, locale. Hein, voilà, et toujours c'est la faute aux autres. Voilà, c'est la faute au Kabyle, c'est la faute de la France, c'est la faute au Maroc, c'est la faute à Israël, c'est les sionistes, c'est les juifs, c'est la droite française, c'est l'extrême droite, c'est Bruno Retailleau, c'est Ribah Chérifi. Voilà, donc. Voilà, donc c'est un coup de com' en fait, il veut faire 9000, impossible, déjà même sans les journalistiques ça. Voilà, alors il les a comptés 9000, voilà, c'est la faute de l'autre. Jamais ils vont reconnaître c'est à cause d'eux, ouais. C'est leur faute. Et en plus, chez le monde, parce que la presse, il est muselé. Donc personne ne parle, personne, celui qui parle, il va en prison, alors que il se trouve que dans le monde libre, il y a encore de la presse libre, il y a encore de la justice indépendante, et voilà, ils ont le droit de critiquer qui ils veulent, et voilà, si t'es pas d'accord, si t'es contre, si tu trouves que t'es défamé ou t'es attaqué injustement, il y a la justice, tu attaques en justice et tout ça, et donc il y a pas lieu de pleurnicher, de dire voilà, voilà, c'est des pleureuses. Voilà, elle ne peut pas s'assumer sur la scène internationale. Et malheureusement, d'ailleurs, même pourquoi la presse algérienne, il est nulle. Donc il n'y a pas de presse. Parce qu'il n'y a pas de presse, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de presse. En fait, tous les métiers sont dévoyés. Tous les métiers sont dévoyés de leur propre rôle. Un juge, au lieu de juger, il attend les coups de fil. C'est un standardiste. Un enseignant, au lieu d'enseigner la rationalité, la science, la vraie histoire, il falsifie tout. Voilà, il y a tout ça, c'est des prêcheurs. Tu vois, la mosquée, au lieu de prêcher, de rester dans le strict religieux du terme, elle fait de la politique. Donc tout est envoyé en Algérie. Et c'est pour ça que quand on dit c'est un État effondré, voilà, c'est tout ça. D'accord. Voilà. Ok, Thanmirtik, on a parlé énormément de choses à écart. On a parlé de politique française, israélienne, Polisario, Trump, Darnit, syrienne, etc. Donc ça a été quand même une émission assez riche en débat. Ce fut un plaisir. Vous avez quelque chose à rajouter? Ça ira? Non, on va clore cette émission avec plaisir. Une fois n'est pas coutume, donc on va finir par une chanson, mais auparavant on va finir comme d'habitude à Al-Ghorsan et نكمل كغير ما فهمت سير حفص ثنمرثنون القباير ثنمرثن قبايرين دي تسمقورن راديو تلفزيون ثقبايريث كملث abonnez-vous à notre page YouTube et à notre télévision YouTube Radio Télévision Kabyle. Il faut écrire Radio-Télévision Kabyle. RTK, ça ne suffit pas, mais Radio-Télévision Kabyle. Nar, vous avez aussi journal, la télévision Journal de Kabylie, ND aussi, des émissions à Guinard. Tanmir Thenouane, Anjoul Halou, lancé à la Winterley. رصان ذي المرصى لبا فرج خرج
يند السلعة يذسن نفر السوق مقلا ذايران أين لا صندوق قفني قيدي قران يا ويذغي حكمان براوت للي ويذغي كرهن ما زالني لي عشرب والنوان ويذو مرنهوي لا حيوض الطقفن براوت للي ويذغي كرهن ما زالني لي عشرب والنوان ويذو مرنهوي لا حيوض الطقفن وسند الرومانس يعود وننسان وسند الرومانس يعود وننسان بجرني كوفان بنون ذا سوان بجرني كوفان بنون ذا سوان كرادي لي غلين وحق ما دغسن تيم قد ذناقين يوغال ذي دغاغن أما السدن الزين سيخ فاني يوغرثن براوت للي ويضغي كرهن ما زالني لي عشرب والنوان ويذو مرنهوي لا حيوض الطقفان وسندو عرفان سال عسكر الصفوف وسندو عرفان سال عسكر الصفوف ما بالدين غد كويم ميمو ميل سيوف ما بالدين غد كويم ميمو ميل سيوف سامد سلمان اسم القران بغانا غتشن ديك خدم الامل سامد سلمان اسم القران بغانا غفكن يا الدين قسم براوت للي ويضغي كرهن ما زالني لي عشرب والنوان ويذو مرنهوي لبابر الطقفان يوساد طرفين يسبدد الخوجة يوساد طرفين يسبدد الخوجة احمد القاضي فلس يكوجا احمد القاضي فلس يكوجا عباسي هو بيوكي لغرامة استنيات نجود جود نجين كرا سيبا بعروج سيوا بقلاوة براوت للي ويضغي كرهن ما زالني لي عشرب والنوان ويذو مرنهوي لا حيوض الطقفان وسندي رميان نويقت في الحير وسندي رميان نويقت في الحير يا الشيخ حتى رزق البشير يا فضمن سمر عبنا رمضان مين سوس قد يقول ذايني بمينا ايزن نحد وغيول اسمي سبن بالله مين سوس قد يقول ذايني بمينا يا الرايل وغيول ذا عرب مرة كرات جدي تسليلو سليلو ما زالت قبيلي تصرب بارت حيوم كرات جدي تسليلو سليلو ما زالت قبيلي ثورة السين كنو كرات جدي تسليلو سليلو ويبغانا في التايري في ذنا غادي الدوم كرات جدي تسليلو سليلو زالت قبيلي تصرب بارت حيوم كرات جدي تسليلو سليلو ما زالت قبيلي